Hello les gens, c'est Kestoxoliad, j'espère que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui, on va faire comme à notre habitude, hein. On va faire un petit colis 1v1. Par contre, c'est dommage que j'affronte juste des SRAM. Il a la cape du vide parce qu'il est dans la boutique maintenant. 40 euros les gars, 40 euros. Et ouais, donc la cape du vide va baisser, hein. Vraiment, elle va beaucoup descendre. Niveau prix, donc je vous conseille vraiment de, si vous en avez une, essayez de la vendre avant que toutes les autres soient en vente, quoi. Parce que ça sera un peu con de payer 100 millions à la base pour une cape alors que vous pourrez la revendre que... Ok, donc ça n'a pas fonctionné. Hop là. SRAM full air. Ok. Il a l'abyssal? Non. Il a même pas de dos coco. Ok, je pense que c'est un bug ça. Parce que même moi j'ai le dos coco et j'ai l'émeraude, donc ouais, je pense que c'est un bug. Ok. On va s'avancer ici comme à l'habitude. Tac, tac. Ok, il a des rescrits. On va se maîtrise. On va... Ok, ouais, toi, on va le forcer à venir par ici, vers nous, en fait. Ok, donc il part vers le haut. Prenant insidieux. Il va pas se mettre invisible tout de suite, hein. Ça, c'est une chose à savoir. Il va pas se mettre invisible tout de suite, il est pas con. Piège d'IMO. Ouais, ça va, j'ai quand même 72 esquives. Je crois pas ça passe, hein. Franchement, si ça passe, c'est chaud, hein. Il est en stalag. Ça, c'est une chose à savoir à cause des résistances critiques, je le sais. Ok. Donc les gars, on m'avait conseillé de mettre de la musique en fond. Je sais pas si vous allez apprécier, mais personnellement, moi ça m'ambiance bien, hein. Là, je suis en train de bouger sur ma chaise, tout ça. Ah, vous connaissez les gars. Ah ouais. Ok, donc c'est l'invisibilité. Donc là, nous, on a juste à empreinte des buffs avec propagation. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une petite présentation complète de l'Hypermage et de ses sorts. Pour ceux qui connaissent pas bien l'Hypermage ou pour ceux qui voudraient bien le connaître, je pourrais bien vous faire ça les gars. Moi ça me dérange pas du tout, hein. Dites-moi juste dans les commentaires ce que vous aimeriez bien et puis on va faire ça, hein. Ok, donc tu es où mon coquin? Ok, tu es par là. Donc propagation, lame astrale. Runif. Et je pourrais même boubouer les mains. Franchement, là, c'est pas grave si on se prend un piège ou peu importe, ça va même nous aider parce que là, il a un état, mais l'empreinte revient juste dans 2 tours, donc ça va être un peu chaud. Donc les SRAM, c'est comme ça qu'il faut les jouer, les gars. Faut pas toujours les rush. En fait, vous essayez de les tenir à distance pendant qu'ils sont invisibles, et dès qu'ils seront visibles, vous faites juste rusher. Donc là, vous voyez, il a rien fait. Je pense qu'il stresse. Donc il a regen. Ok. Moi, je dis qu'il pourrait être venu près de nous, là. Franchement, moi, je pense qu'il est parti là. Ok, donc une case plus loin. Peut-être là. On va tenter ici, mais je suis pas sûr du tout. Ok. Oula, il s'est vraiment mis à l'écart. Moi, j'ai la petite traversée. Mais je pense qu'il sait, il va mettre un piège mortel et un piège répulsif ici, hein. Ah ben non, il est full air. Piège répulsif, c'est sûr et certain, il l'a mis là. Sûr et certain. Mais nous, faut y aller là, les gars. Y a aucune raison pourquoi on n'irait pas, hein. Faut clairement y aller. Et puis, de toute façon, là, on est sous Boubou LM. Donc là, regardez, il a mis le répulsif. Même pas. Oula, qu'est-ce qu'il a fait notre ami là? Ah, ok. Me disais aussi. Ouais, ça m'arrange pas trop, je vais te dire. Donc là, il va nous mettre ses poisons à la con qui vont faire extrêmement mal. Il va nous pousser en plus. Regardez, injection toxique. Piège répu, il va juste nous pousser. Ok.
Bah nous on va y aller. On va y aller, on va y aller. Faut Roxy là. Limite j'ai même envie de polarité pour être complètement à l'écart de ce coin là. Parce que ça m'arrange pas trop limite. Voilà, on va se casser de l'autre côté. On sait très bien qu'il n'a rien préparé dans ce coin-ci, hein. On l'a vu tout à l'heure. Un double, ok. Son double, je peux le mettre en état un tacleur, c'est pas un problème. Avec la petite pro... Ah non, limite, je vais garder la propa, mais ça dépend où il va. Ah, il va aller ici. Il va aller ici, c'est la base. On le sait bien. Et si je fais ça... Et ça... Ouais, j'ai tacle. Ok, donc là on est plutôt bueno. Là il peut se mettre invisible. Non, non, tour 8. Tour 8, il peut se mettre invisible. Là, pour moi, jamais il nous termine, on a la traversée. Donc, pour moi, là, c'est win. Sauf s'il nous sort un truc de folie, mais franchement... il peut aller jusqu'à où, lui? Ok, donc il peut juste rester dans ce coin-ci. Donc là, la limite, c'est free win, j'ai envie de dire. Là, pour le moment, je pense que c'est gagné, hein. Ok, le -2, il fait chier. Mais là, c'est clairement win, hein. Ok. GG. Ok, donc un petit SRAM. Ouais, putain les gars, je croise beaucoup de SRAM en colis moi, hein. Ouais. Donc, je pense les gars... Je sais pas si on va s'arrêter là ou je vous montre sur Dofus Book le prochain mode que je ferai. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Donc on va ouvrir une petite page. Tac, Dofus Book. Hop. Est-ce que c'est déjà sur mon hypermage? Oui, nickel. Ok. Donc voilà les gars. Ça c'est le prochain stuff que je vais faire. Donc c'est un mode haut, vous l'aurez deviné, hein. Donc personnellement je trouve que les res sont vraiment potables. Ça c'est sans over resist, hein. Donc voilà. Là en caractéristique j'ai mis 200 chance, 200 agilité et le reste en vita. Donc la vita est pas trop dégueu pour un mode haut, j'ai envie de dire. La chance non plus. Après, les dommages hauts sont pas énormes, hein. Ça, j'en conviens. Par contre, là, puisque j'ai pas trop de Kama, en fait, c'est juste parce que ici, je mettrais un DDG, et là, je mettrais un bracelet des fonds marins PM. Mais là, j'ai juste l'Alliance Glurson PA. Donc, c'est juste pour ça. Mais sinon, donc le stuff original serait sans le nomade et j'aurais un DDG. Donc ça ferait pour les Dofus Abyssal, Dofus Emerald, Dokoko DDG. En trophée, ça ferait Remueur et Chanceau majeur. Donc on aurait allez, 150, 153 si je suis toujours bon en maths. Ce que je doute. Donc ouais, 153 dommages hauts. 11-6 en 5 PO, mais je pense le mode peut jouer en 6 PO. Ouais, le mode peut jouer en 6 PO avec un bouclier ou peu importe, ou avec un exo PO, les gars. Je pense notamment, ça c'est un bon stuff aussi pour les pandas, hein. Faut savoir que là j'ai mis un Muldo Eben parce qu'avec mon mode R je joue le Muldo Eben. Mais sinon vous pouvez jouer un Muldo, n'importe quel élément en fait. Vous êtes vraiment, sauf R. En fait vous pourriez jouer un Muldo résistance terre-feu ou terre-eau ou peu importe. Donc pourquoi je le joue en Elysael? C'est tout simplement parce que sinon on a que 17% haut sans over. Et je trouve que c'est un peu bas. Ouais, donc les résistances fixes, voilà. C'est pas un Dofus Ivoire du tout, hein. C'est pas du tout un Dofus Ivoire. Mais ça reste propre, je trouve.
donc 65 puissance, ça va, 56 fuite, 66 tacle, 73 esquive PM de base. Donc là, si je mets un trophée esquive PM, je monte presque dans les 100, hein. Donc faut savoir que c'est énorme. Esquive PA, voilà, c'est correct, 40, c'est un peu la base, tu vois. Donc je vais vous montrer d'ailleurs l'arme sans boost, juste avec la maîtrise. Donc faut savoir que c'est pas un mode coup critique, hein. C'est pas du tout un mode coup critique, je suis à 34%. Donc en OCC sans boost, juste avec la maîtrise, ça va jusqu'à 900. Franchement, moi je trouve que ça va, hein. Sachant qu'en Hypermage, si on rajoute les boosts, voilà. À côté de ça, on a les sorts. Franchement, c'est le mode de tuerie sur l'Hypermage. C'est le mode que j'utilisais d'ailleurs, que je vous disais dans la première vidéo, quand j'étais full flotte. Donc ouais, franchement c'est vraiment le meilleur mode pour moi. Donc on va commencer avec le plus gros sort, hein. Cataracte. Vous voyez les dégâts les gars, c'est clairement cheaté. Certes c'est 5 PA, mais les gars ça tape 2 fois plus que par exemple Stalagmite plus un drain élémentaire. Donc voilà. Ensuite on a la Stalagmite bien sûr. Donc voilà, 718 à 779, je trouve que c'est pas mal, hein. En fait, c'est l'éther. Non, pas du tout. C'est pas du tout comme l'éther, mais c'est le même coup en PA. Donc, ouais, ça tape très très bien, je trouve. À côté de ça, on a le drain. Donc, le drain qui fait. Regardez les dégâts, les gars. C'est un drain élémentaire pour 2 PA. Franchement, je sais pas si. Franchement, les gars, dites-moi dans les commentaires si vous avez un meilleur stuff haut. Le morph, oh là là. Je pense que je vais jouer le morph les gars. Parce qu'il faut savoir qu'avec le morph, c'est de la réduction de PA en mode haut. Donc vous pouvez le mettre à 3 PA au lieu de 4 PA. Et je trouve ça vraiment intéressant, hein. 3 PA, en plus ça laisse l'état. Certes il n'y a pas de boost. Donc ouais, franchement c'est à voir. Mais après en mode haut, je vais surtout l'utiliser en PVP multi. En perco, peu importe, pour faire vraiment des gros dégâts, pour être vraiment le damage dealer de la team avec un érodeur. Ouais, donc je pense que je jouerai le drain quand même, mais voilà. Donc les sorts comme ça, on s'en fout, ça vous intéresse pas. Hop, le glacier. Donc en PVP 1v1, comme je l'ai dit dans la vidéo présentation de la chaîne, PVP 1v1, si vous êtes contre une classe qui n'invoque pas, c'est stalactite. On est d'accord sur ça. Glacier, c'est en PVP multi, donc vous voyez les dégâts sont exactement pareils. C'est normal, hein, c'est les mêmes lignes de dégâts si je fais effet de base. Donc 34 à 38, 34 à 38, donc c'est exactement la même chose, hein. Mais ouais, franchement plutôt fan. Plutôt fan de ce nouvel Hypermage, franchement rien à dire. La traversée qui monte jusqu'à 838, sachant que j'ai un boubou au cac, donc ça... En fait les dégâts... Ici, le 15% sont pas augmentés, je pense. Dégâts de mêlée 15%, ouais, mais je sais pas si c'est augmenté vraiment. Ouais, bon, de toute façon, on verra, hein. Ok, donc ici, on peut vraiment le voir. Donc à distance, je tape pas tant que ça. 730, mais après, c'est juste pour rapprocher. Alors qu'au CAC, 922, les gars. Sans CC, hein. Donc peu importe si vous avez une panneau résistance critique ou peu importe, moi je m'en fous, hein. Je joue pas CC 34%, c'est très rare que je vais faire un coup critique, je suis à une chance sur 3 environ. Ouais, en fait je suis exactement une chance sur 3. Donc je m'en fous un peu des résistances critiques pour le moment. Donc surcharge runique, qui va faire extrêmement mal je pense, en PVP multi. Imaginez j'ai 5 mecs dans la zone, plus 2 invoques. Je fais glacier, ça me fait 7 runes. Et 7 fois à peu près 250 dégâts. Donc je vous laisse deviner comment ça fait mal, hein. Ça tourne autour des 1600 dégâts, donc 1600, 1700 voire. Donc c'est énorme les gars, franchement. Dites-moi ce que vous en pensez du petit stuff. Franchement on peut taper à distance aussi avec la Mastral, hein. Des petits dégâts par-ci par-là pour mettre des états ou peu importe. Mais avec le mode haut, je jouerai souvent la rafale pour prendre les zones contrib. Donc la contrib R, ça donne des PA. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était Kestoxoliat et bonne journée à vous.